Une décision regrettable. C'est en ces termes que le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou a réagi à la décision de Mahmoud Abbas de se tourner vers l'ONU en septembre. L'information a été confirmée ce week-end par le président de l'autorité palestinienne qui espère donc obtenir la reconnaissance d'un État lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour Israël, le message est clair, les Palestiniens ont tout simplement choisi d'éviter les négociations directes. Toujours est-il que sur le front diplomatique, les États-Unis maintiennent leur opposition à cette mesure unilatérale. Pour contourner un probable veto américain, l'autorité palestinienne pourrait donc demander à l'Assemblée générale d'élever son statut à celui d'État observateur. Elle deviendrait ainsi membre de toutes les agences des Nations unies. Mahmoud Ahmadinejad estime réelle la possibilité d'une action militaire des États-Unis ou d'Israël contre son pays. Mais il a cependant affirmé que la République islamique fournirait une réponse décisive à une telle attaque. Le président iranien a par ailleurs indiqué qu'en dépit de récents travaux d'enrichissement d'uranium sur des centrifugeuses, l'objectif de son pays était de développer une énergie nucléaire à des fins pacifiques. Ces propos ont été tenus en marge d'une interview accordée à la télévision russe Russia Today. Moscou justement, qui a indiqué ce dimanche vouloir relancer les pourparlers autour du nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances. Les autorités russes espèrent que leurs relations privilégiées avec Téhéran aideront à ranimer des négociations au point mort. La contestation sociale en Israël n'est désormais plus cantonnée aux grandes villes. C'est l'enseignement de la nouvelle mobilisation qui a eu lieu samedi soir. Celle-ci s'est étendue à une douzaine de localités du pays, une première depuis le début du mouvement il y a un mois. Le plus gros rassemblement s'est déroulé à Haïfa dans le nord d'Israël, où près de 35 000 personnes avaient répondu à l'appel des organisateurs. À Beersheba, capitale du Negev, il n'était que 15 000 au lieu de 50 000 personnes attendues. Mais d'autres manifestations ont eu lieu dans les villes alentours, comme à Dimona et Mitzpeh Ramon. Au total, 70 000 Israéliens sont descendus dans la rue ce week-end. Ils maintiennent donc la pression sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou. L'armée israélienne aurait récemment intensifié ses opérations dans le Kurdistan irakien. L'information est intensément relayée depuis quelques jours par plusieurs médias de propagande iraniens. L'agence Presse TV affirme notamment que des agents militaires et du renseignement israélien seraient très présents dans la province du nord de l'Irak. Le gouverneur du Kurdistan, Massoud Barzani, aurait personnellement accepté le déploiement de 6 drones israéliens pour une durée indéterminée. 4 d'entre eux seraient ainsi stationnés dans la ville pétrolière de Kirkouk et 2 autres à l'aéroport de Mossoul. Mossoul, où plusieurs conseillers militaires israéliens et équipes spéciales seraient en activité. C'est une première depuis la guerre de Kippour en 1973. Ce week-end, l'armée égyptienne a déployé des milliers de soldats dans la péninsule du Sinaï. Une mesure exceptionnelle qui pourrait intervenir en préambule d'une offensive contre des militants proches d'Al-Qaïda. Les soldats, appuyés par des blindés et des troupes d'élite, se sont installés dans la ville d'El Arish, au nord du Sinaï, et ont tenté de traquer les islamistes qui se terrent dans les villes de Rafah et de Sherzaouyed, à seulement 15 km de la bande de Gaza. Les militants islamistes seraient de plus en plus actifs dans le Sinaï depuis la chute du régime d'Hosni Moubarak en février. Ils tirent profit du vide créé par le retrait soudain des forces de sécurité. Les autorités égyptiennes accusent ces militants de plusieurs attaques perpétrées contre des patrouilles, ainsi que contre le gazoduc qui relie la péninsule à Israël et à la Jordanie. Lors de l'attaque la plus audacieuse menée au cours de ces derniers mois, des centaines de militants cagoulés et lourdement armés ont attaqué un commissariat d'El Arish, tuant 5 personnes et faisant 28 blessés.